Manu Dibango sur Africa numéro 1. Bonjour, Robertito et François. Tout à fait, et accueillant, et comme tous les peuples du monde, qui n'aspirent qu'au bien et à la paix, et c'est également ce que l'on souhaite pour ce continent, un continent sans pandémie comme l'Ebola, qui fait pas mal de dégâts, et on en parlait encore et toujours, parce qu'il faut sensibiliser le doigt Manu. Oui, depuis que tu es rentré, heureusement, dans le bon sens aussi, tout ça, on n'a pas arrêté toutes les semaines de parler de cette maladie-là, de parler, et puis finalement, maintenant, il y a des gens qui ont écouté, probablement, ils pensaient la même chose que nous, quoi. Ah, on a ici Cheikh Tidiane Passek, Mohamed Traoré. Cheikh Tidiane Traoré. Alors, je dis honorable de son état, c'est comme ça qu'on parle des parlementaires, mais là, avec la casquette de l'ONG Isolons Ebola, qui vient de la Guinée. Bonjour. Bonjour, Loé Manu. Et c'est vrai qu'il n'arrête pas de regarder le doigt Manu en se disant, est-ce que c'est le vrai? Je vous rassure, c'est le vrai. Il a survécu, hein? En fait, chaque fois que depuis tout de suite, je ne cesse de penser à un doyen de son âge, Momo Wandel, qui m'a toujours parlé de lui. Saxophoniste, Momo Wandel. Oui, c'est vrai. Momo Wandel m'a toujours parlé de lui, et jusqu'à ces derniers jours, il a été incroyable. Moi, ami. Je connaissais qu'à travers la musique, hein. J'ai pas eu la chance de... C'est vrai. Donc, je cesse de vous regarder à cause de ça, en souvenir ce grand homme aussi de la musique guinéenne. Ouais. Mais vous portez bien votre âge, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur pour que vous restiez aussi longtemps que Dieu le voudra. Ben, lui aussi me porte, hein. On se supporte, en fait. Écoutez, doyen, vous savez, en Afrique, quand on a passé 80 hivernages, oui. C'est pas évident. Non, on mange la part du bon Dieu, là. En faisant du vélo. Et on a, en tout cas, entouré, alors, l'honorable est entouré par ces dames, parce qu'on a 2 dames quand même aujourd'hui, on a la chance, hein. Et oui, une qu'on avait croisée en ce qui nous concerne, le doigt Manu, on s'était séparés du côté du Bénin, à Cotonou, autour d'un piano, où il y avait Bébé Manga, il y avait le doigt Bourkana et beaucoup d'autres. Et c'est Monique Seka. Alors, on parle d'elle assez souvent avec le doigt Kwasi, oui, pour le coup. Ouais. Et elle est là. Bonjour, Monique. Bonjour, papa. Comment tu vas, ma belle? Ça va. Je suis très contente d'être à côté de toi. Ben, moi aussi, une fois de plus. On peut pas dire que quand même, on se voit souvent, hein. Elle peut faire Lyon à Paris. Ouais, apparemment, ouais. Très content, surtout que tu fais partie de ce projet-là, non? Elle est au centre de ce projet. C'est elle qui a écrit la chanson. Non, mais je sais, mais je veux qu'elle sorte ça elle-même. Ah ben, moi, j'ai toujours travaillé en équipe. Alors, pour moi, c'est toute l'équipe qui travaille. C'est vrai que, bon, Mais tu sais, c'est une personne qui pond un œuf. Hein. On n'est pas 2 pour pondre. Je sais, mais bon, je suis beaucoup discrète dans mes choses. Mais bon. En tout cas, tu as répondu à l'appel du cœur qui a été fait. Tu as écrit ça avec ton cœur. Voilà. Et puis à côté, celle que moi j'appelle Madé. Je crois que je suis le seul à l'appeler Madé, parce qu'en fait c'est Queen est aimée. Eh oui, notre Queen est aimée. Queen, comment vas-tu? Ben, je vais très bien par la grâce de Dieu. Papa, je suis très contente de te retrouver après autant d'années. Robert, toi aussi. Vraiment, je bénis le nom de l'Éternel parce que je sais que, hein? Ça n'a pas été simple. On va pas remuer tout ça, mais c'est très drôle parce qu'elle m'avait fait, la dernière fois qu'on s'est vu sérieusement, c'est qu'elle m'avait fait venir au Bénin. Le festival des balafons. Voilà. Et Monique était là. Et Monique était là aussi. Et donc, il y avait une chorale qui venait de Lomé, oui. De Lomé. Et je sais pas s'il y avait pas déjà du Nigeria aussi. Si. Hein, donc, c'était un énorme truc. Alors, moi, je crois qu'elle était toujours, ben elle se promène. Elle me dit non, je suis à Abidjan maintenant. Dis donc. Elle chante pas, puisqu'on l'a vu avec cette école dans Star Karaoke, elle faisait la coach vocale. Oui. Dans le temps de te voir à la télé. C'était les crochets Star Karaoke qui a vraiment fait le buzz pendant 2 mois et demi à Abidjan et dans tout le pays. Et je suis vraiment heureuse pour cette tribune qui m'a permis d'un côté de pouvoir continuer, parce que mon père a commencé il y a 40 ans.
et qui a poursuivi. Ouais, j'étais dans le pays de Monique, moi. Il faut pas croire, Non, j'étais à Abidjan. en fait, à l'époque, quand le vieux était là-bas, à la télévision ivoirienne et tout, nous, on regardait tout le temps. Il avait ces enfants-là qui chantaient. Moi, j'étais fascinée. Franchement, j'étais fascinée. Et je crois que c'est tout ça qui m'a donné envie de chanter aussi. Voilà. De continuer. Mais moi, je vais encore plus loin parce que j'étais à Abidjan au mois d'août 60, au moment de l'indépendance. J'étais même pas encore né. Non, j'étais même pas prévu encore. J'étais même pas cogité. J'étais là-bas, pourquoi? Parce que dans ma jeunesse, je fréquentais beaucoup d'Ivoiriens, beaucoup plus que les Camerounais, tout ça. Mes meilleurs copains étaient Ivoiriens, tout ça, si bien que il y avait un orchestre qui s'appelait les Cocoblico, c'était tous des étudiants de Côte d'Ivoire, et de temps en temps, je jouais avec eux, avec les frères Begré. Il y en a un qui est devenu, Privat Begré est devenu préfet. Yves, c'était un des plus grands guitaristes. Malheureusement, il n'a pas pu enregistrer. C'était pas à l'époque. Et donc, je me suis trouvé à Abidjan au moment de l'indépendance. Et je suis un des rares survivants à avoir joué devant Houphouët pour l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Et c'était pas au Cameroun, c'était en Côte d'Ivoire, tu vois. Donc, quand je suis revenu après, les gens me disent, mais pourquoi tu vas en Côte d'Ivoire? Pour moi, c'était une question bizarre, parce que j'ai connu Houphouët ici quand il était ministre. Et que nous, on n'était même pas étudiants, on était élèves ici. Donc, c'est une drôle d'histoire, quoi. Tu vois, la vie, c'est plein d'histoires comme ça. Ben, l'histoire se répète, hein, parce que justement, moi, j'étais partie à Abidjan au départ sur invitation de mon producteur pour enregistrer une chanson pour la paix qui s'appelle Les Divas chantent le sage, où on a que vu nous avons Aïcha, enregistré avec Monique, Reine Pélagie, il y en a un Kabel, Pélagie, voilà encore une. Aïcha Koné, il y avait toutes ces chanteuses-là, et justement, ça correspondait avec le 20e anniversaire de la mort d'Houphouët-Boigny. Donc, tu vois, l'histoire se répète. Oui, Thierry, alors, à propos d'histoire, expliquez-moi un peu cette histoire que vous avez donc entamée avec cette chanson-là. Bon, en fait, ça parle de l'Ebola. Hein. Donc, moi, le gouvernement guinéen nous a fait appel, mon mari et moi, pour qu'on puisse essayer de... Il chante aussi, votre mari? Mon producteur. Ah bon? Manager aussi. Non, mais je veux savoir le fond de la marmite, quoi. Donc, ils nous ont fait confiance. Et du coup, bon, c'est une belle chanson, en fait. Hein. Je peux dire que... On a essayé de mettre la main sur des artistes qui ont été vraiment très gentils, qui sont venus avec le cœur chanter sur cette mélodie. Donc, à travers Africa numéro 1, à travers votre émission, je tiens à remercier tous ces artistes parce que personne n'a demandé un rond. Ils sont venus. Mais c'est le but du jeu quand même. On va pas demander. Non. Ils sont venus avec le cœur. Ils ont donné vraiment. Chacun a donné. Ça dit ça. Ils ont chanté quoi. Et j'espère que le public va donner lui des sous. Ben, je pense. Parce que en se procurant le titre, sous la baguette de Mike Amounan au niveau des arrangements, mais ils sont nombreux. Hein. Et doyen Sekou Bembea aussi qui était venu nous voir. Ouais, il y a Brice Malonga avec lequel on a travaillé. Audi Solo et puis qui d'autre encore? Oh, ils étaient quelques-uns. Hein, mais oui, bien sûr. Oui, mais oui. Annie Fleur, Sia Tolno, Charlotte Dibanda qui a... elle est là en ce moment. Ah oui, elle vient de faire quelque chose de magnifique. Ouh là là. Elle en tremble, Monique. On la recevra ici dès qu'elle saura qu'on pense à elle. Il y a Foudé Barreau. Aussi, qui passe par là. Bon, Bambino, c'était quasiment obligatoire. Hein, on aura aussi peut-être... Mehdi Koustos aussi était là. Des Antilles étaient là. Comment dirais-je, Alpha Blondy. Oui, qui était aussi dans la capitale avec un look indien, qui a aimé la chanson. Ils sont quelques-uns. Alors c'est vrai que François Richard, il a glissé parce qu'on la met pas, c'est pas encore au bout. Parce qu'en fait, Madé et Monique, elles ont un rêve secret en regardant d'ailleurs le doigt à Manou. C'est pas moi qu'il faut regarder, moi je pense pas de mesure. De toutes les façons, nous sommes avec notre papa. Quelle façon Notre papa est là. Nous sommes tout petits. Hein. On est tout petits. Donc si nous sommes là, c'est que vous êtes là, quoi. Non. On est là pour que le papa aussi nous soutienne. Qu'on cherche de là, quoi.
Parce qu'on a besoin de toi. Sans toi, là, nous on peut rien Absolument. faire. Il faut qu'il y ait un dialogue intergénérationnel. Ah oui, parce qu'on a envie de faire un duo aussi. Voilà. Ah oui. Qu'un dialogue intergénérationnel soit le cachet final Voilà. de ce single. Tant qu'il n'est pas dedans, là. C'est ça l'appel de la jeunesse Comme on dit à africaine. Yafoy. T'as vu? Elle a dit la fois. On entend l'honorable de loin là-bas. Vous savez, déjà réellement, le travail est fait pour nous, Tito et moi. Pourquoi? Parce que je vous assure, depuis que nous sommes rentrés, on a tous les dimanches ici, on demande à la nouvelle génération que ce que nous avons fait, nous, dans les années 80 pour le tam-tam pour l'Éthiopie, quand ça allait très mal pour l'Éthiopie. Il est vrai qu'on avait des amis un peu partout. Hervé Bourges était à TF1. On avait des gens, on avait vraiment tous les médias français avec nous, si bien que on a rapporté beaucoup d'argent. On a récolté à cette époque-là 3 millions de nouveaux francs que Bori Kanté et moi ont été portés avec l'équipe de télévision. D'ailleurs, c'était TF1 à l'époque. On avait été porter ça là-bas à Addis Abeba, les 3 millions. C'était une action. Et on s'est dit que 20 ou 30 ans après, ce serait bien que les nouvelles générations fassent la même chose, parce qu'il faut aussi que les Africains mettent aussi la main à la pâte, parce que c'est toujours les autres qui s'occupent de nos problèmes. On n'arrive pas à être d'accord sur une action commune. Je crois qu'on a été entendu. C'est pas parce que finalement le truc il existe, ce qu'on est en train d'écouter derrière. Les artistes, comme tu dis Monique, ont y été de leur cœur, parce que le but c'est forcément qu'on vient là, on vient pas gagner l'argent quoi. On vient inciter les gens à participer, surtout aux Africains qui sont nés ici, donc de souche française, et les autres, leurs parents et tout ça, que chacun participe, qu'on dise les Africains ont fait quelque chose. Parce que jamais on dit ça, on est toujours en train de pleurer. Je m'excuse de parler de ça. Là, il ne s'agit pas de pleurer, il s'agit de participer à un truc qui concerne le continent. Ouais. Et qui est ô combien important d'ailleurs. Une manière de se donner la main, et c'est pas évident d'ailleurs chez Tidiane Traoré, parce que tout le monde pense toujours qu'il y aura des palabres et autres, et c'est assez étonnant de voir tout le monde uni. Oui, là on a senti vraiment la solidarité entre les artistes et arrangeurs. Vraiment, c'est du jamais vu. Là, moi, j'ai jamais vu ça. Tout le monde a pensé qu'il vient répondre à l'appel de l'Afrique. Mais c'est ça le but. Et je crois que cela est au point d'achèvement le résultat des efforts que vous avez eu à fournir depuis 2 ou 3 décennies. La jeune génération a compris ce message. Et je crois que l'apothéose, comme je dis, je n'interviendrai jamais assez là-dessus. Entre nous, comme l'ambiance qui est autour de la table, je pense que ce dialogue intergénérationnel doit se transporter dans notre studio, parce qu'on dira que quand le doyen Manou est là, la bénédiction et la baraka, c'est important dans notre culture. La baraka, pas la table de Paris, La baraka de chez nous, doyen Manou. De toutes les façons, quoi qu'on fasse, on ne cessera pas d'être africain. On est d'abord africain. C'est trop tard. Non, ce n'est pas tard. Pour nous, ce n'est pas tard, dans la mesure où notre génération pense que nous devons prendre la forme du contenant, mais en gardant le contenu. Pour que le contenu reste, il faut qu'on soit avec vous et que vous nous passiez le témoin. C'est bien. C'est bien dit, c'est sportif ça. c'est le 400 mètres relais. 400 mètres. Non, forcément, le but, franchement, Tito et moi, c'était de sensibiliser les gens. Et déjà, on a gagné déjà la première manche. C'est que vous avez pris Monique, Queen et les autres qui sont là, les Méo et tout ça, vous avez pris le truc. Bon, qu'on vienne faire son petit 8 mesures ou 16 mesures, évidemment, il y a 32, pas un problème. 32. Si on commence à marchander, C'est pas assez, papa. à partir de la 17e, on s'assoit. En tout cas, on prendra ce que tu nous donneras, papa, avec beaucoup de joie dans le cœur. Et on l'arrosera. On l'arrosera pour que ça puisse donner des bons fruits. Absolument. Alors c'est bien parce qu'en tout cas, en dehors du micro.
Alors c'est bien parce que se donner la main, ça veut dire aussi sur le plan médical. Il y a quelques années, on avait reçu l'ONG M Afrique qui allait dans les campagnes de Manou avec tous vraiment les médecins, les chirurgiens, les ophtalmos et Michel Kodom, docteur de son état, nous avait montré des images chocs d'opérations et ça nous avait beaucoup marqué dans le studio. Et la belle surprise, c'est que ils ont créé une synergie avec l'ONG Isolons Ebola pour techniquement, avec ce qui concerne j'arrive avec le terme, l'hydro-solution pour se laver les mains et autres, essayer de créer un pont entre le Togo, la Guinée, mais tous les pays d'Afrique. C'est un langage de Toubib, isolons Ebola. Ebola, c'est très joli. Déjà ça, et c'est la signification en termes médicaux, on isole toujours un truc, un gène, un machin comme ça. C'est bien vu. En tout cas, docteur, bonjour. Bonjour, chers amis. Il revient dans le studio. Et je reviens dans le studio avec beaucoup de plaisir de voir toujours le doyen, que j'appelle affectueusement papa, parce que vraiment, c'est une chance pour nous de venir de l'Afrique pour voir le doyen toujours en pleine forme. Je vous dis qu'il a un visage d'un monsieur de 50 ans. Et nous, médecins, je me demande combien d'antioxydants il prend ou bien quelle est son alimentation pour avoir toujours un visage aussi jeune. Vraiment, je le félicite parce que ça nous inspire pour dire qu'on peut avoir une vieillesse harmonieuse. Et c'est ce qu'il faut promouvoir à travers l'alimentation, le sport. Et je sais que c'est un grand sportif et ça nous donne le courage d'aller sensibiliser toujours nos parents qui sont sur le continent que ne soyez pas vieux à 50 ans. À 50 ans, vous devez commencer par travailler efficacement avec un bagage déjà pour transmettre ça aux petits. Donc voilà, merci, vous êtes une référence. C'est un docteur. Il a été primé quand même, il faut le dire, à l'ONU. Hein. Vous avez été primé à l'ONU, Afrique a été reconnu. Oui, on a le statut consultatif spécial aux Nations Unies. Et je viens justement de Genève où nous avons préparé une grande conférence où nous avons eu à échanger avec les acteurs justement de la lutte contre Ebola, l'Institut Pasteur, Médecins Sans Frontières, pour voir les avancées dans le domaine du vaccin. Et ça, il faut qu'on le dise parce que nous devons vivre de l'espoir aujourd'hui en Afrique. Le vaccin est en bonne voie d'être mis sur pied d'ici décembre, janvier. Je suis sûr qu'on aura de très bonnes nouvelles. C'est ça ce message d'espoir que je veux donner aussi pour dire que nous devons espérer. Ebola ne doit pas venir nous engouffrer dans ce pessimisme, mais nous devons avoir espoir que nous devons réfléchir. Raison pour laquelle les médecins que nous sommes, des médecins africains, avons jugé bon, utile de nous orienter vers la Guinée. Il y a un an, les médecins guinéens voulaient vraiment qu'on ouvre la représentation de notre organisation en Guinée, mais pour des raisons stratégiques et logistiques, on n'a pas pu déployer l'effectif et surtout ce qu'il faut pour mettre en place. Mais devant la crise d'Ebola, on s'est dit c'est au moment où il y a des difficultés qu'il faut agir rapidement parce que l'Ebola, c'est une question de santé publique. Il faut que les médecins prennent leurs responsabilités, les agents de santé d'une manière générale, pour qu'ils s'investissent, qu'ils s'approchent de la communauté pour passer des vrais messages de santé publique, pour aider la communauté à pouvoir supporter ce drame-là. Parce que nous sommes des médecins africains, nous pouvons mieux communiquer avec nos parents. Le langage, il est beaucoup plus facile entre nous parce qu'il y a de la confiance. Ce sont nos parents. Et dans la langue aussi, ça compte. Et dans la langue aussi. On peut parler. Et voilà, c'est ce que nous voulons faire en mettant deux produits, c'est-à-dire deux stratégies. D'abord, former les agents de santé sur les techniques de communication, les médecins et les journalistes, parce que les journalistes doivent relayer l'information à travers les radios communautaires, enregistrer les émissions pour que les paysans dans leur village, à partir de leur poste radio, qu'ils écoutent le bon message de santé publique pour qu'ils puissent s'approprier les bonnes méthodes pour prévenir et isoler donc le germe, le repousser loin. En tout cas, loin même. Voilà. Non, mais c'est un grand dimanche aujourd'hui. Oui, vraiment. Il n'y a pas que la musique. Ouais. Nous avons quand même des personnages qui représentent quelque chose dans nos vies, parce qu'à chaque fois, c'est toujours la mendicité, même mentale. Là, on a affaire à un toubib, on a affaire à un honorable, on a affaire à des vrais artistes. Donc l'Afrique est en train de bouger. Vous savez, il y a un livre qui vient de sortir là, le Gotha. Oui, le Gotha noir. Le Gotha noir, où pratiquement tous les Noirs francophones
qui habitent la diaspora, qui habitent ici en tout cas, qui ont fait quelque chose. C'est un livre que moi j'incite aussi aux gens d'acheter ce livre parce que on a l'impression qu'il se passe rien parce qu'on a toujours une information qui est mono alors que devrait être stéréo. On amène le complément de ce. Maintenant, qu'est-ce qui a fait quelque chose, que ce soit des toubibs, que ce soit des musiciens, des sportifs, il y a tout dans ce livre-là. Tu vois, c'est le premier livre que moi je regarde comme ça, je dis bon, il y a un réveil quelque part. Et cette émission de ce dimanche-ci, c'est aussi une sorte de réveil. Ah oui, vraiment, je crois que moi je suis très heureux. Merci à Robert. Ce qui est important pour nous, c'est que ce dimanche tombe... c'est un week-end de la Toussaint en plus. Et la Toussaint, on célèbre la vie. On célèbre la vie. Et c'est pourquoi nous avons aussi créé cette association Isola Ebola, pour accompagner les efforts du gouvernement guinéen, pour non seulement isoler le virus, mais aussi accompagner les progénitures les milliers de victimes d'Ebola qui sont plus parmi nous. Et aujourd'hui, on comptabilise à peu près 4000 orphelins d'Ebola. Avec les conséquences. Ouais. Alors, l'association ambitionne sur 10 ans de suivre ces enfants dans le cadre de leur entretien en ratio alimentaire et suivi scolaire pour qu'ils puissent pas tomber dans les dérives et les pièges de la vie, avec tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Avec la fondation de Kerfala Camara, avec la fondation KPC, qui a déjà créé combien de cahiers, qui a fait éditer des cahiers avec des messages. 20 000 cahiers. 20 000 cahiers. Parce que bientôt, la rentrée scolaire en Guinée qui a été repoussée. Tout à fait. Et on sait qu'avec ces 4000 orphelins, rien qu'à cause des fournitures scolaires, ces enfants peuvent être détournés de la route de l'école. C'est les effets collatéraux du virus, de la maladie à virus Ebola. On a mis en place cela, cet album a été mis en place cela, tout un plan de communication et de counseling social est en train d'être mis en place pour que quand Ebola ne fera plus d'actualité, les victimes collatérales ne tombent pas dans l'oubli, notamment les enfants. Et je profite de ce micro pour dire que pendant encore 10 ans, on doit se battre pour éviter que ces enfants soient demain les premiers membres de la société incivile africaine. Ça, c'est un terme. Je peux ajouter quelque chose. On a quand même des journaux, des magazines qui sortent ici en France à destination d'Afrique, à destination de la France. Si un des magazines veut faire une opération avec cette opération, ce serait de prendre un disque, l'insérer dans un magazine. C'est bien. Augmenter ça de peut-être 0 centime, je ne sais pas quoi, et que ce produit revienne à cette organisation. Ils peuvent le faire parce qu'ils sortent les magazines toutes les semaines. Alors, s'ils écoutent... Nos amis de Jeune Afrique qui passeraient par là, ou d'autres journaux. On dit leur nom, AM, on lit leur magazine, on les achète, on les relaie, donc voilà. Parce que ça se fait ici. Ça se fait ici avec certains magazines. On aimerait bien qu'un magazine africain s'implique dans cette opération en étant distributeur finalement. Oui. Ça prend peut-être un peu plus de poids, mais ça prend aussi du poids dans la tête des gens que voilà, ce grand magazine-là, il participe également à sa manière à l'opération isolant Ebola. Excellente valeur ajoutée. En tout cas, tout ça sera noté. François Richard, qui réalise l'émission, nous fait signe de la clepsydre pour écouter une ou deux chansons, François, parce que voilà, une chanson, dit-il. Ce serait bien d'écouter peut-être Hear My Bongo, écoute mon bongo, en parlant du message, parce que c'est un coup de tam-tam pour voilà, un reggae maker qui a beaucoup de générosité. Et c'est des fois on peut dire les choses juste en musique, le Douamanou. La preuve, Monique, Queen et tout le monde l'ont bien fait. Ils l'ont fait et on continue avec Abou Smith. Alors écoutez mon bongo, ça n'a rien à voir avec Ali ni Albert d'ailleurs. Mais c'est le même. Mais c'est le bongo quoi. C'est une espèce de tam-tam. Et oui. C'est le message que nous allons envoyer à tout le monde qui écoute cette émission là aujourd'hui à travers le bongo, à travers le tam-tam. Et à travers les artistes, Monique, Queen,
son excellence, si Oui, je peux Cheikh dire. Tidiane Traoré, Voilà. à travers le docteur Michel Kodom, avec l'ONG M Afrique, qui existe vraiment, il y a des images sur le site, et à travers tous ceux qui nous font des clins d'œil à travers les ondes, et qui disent quand ça va sortir, on vous le dirait, on vous donnera le lien pour le titre Isolons Ebola. C'est l'occasion donc de remercier tout ce monde-là et de se donner rendez-vous. La semaine prochaine, toujours en pleine forme, sur Africa numéro 1, 107.5 FM. Yes, c'est comme d'habitude. Be the one, my little sister. Be the one, 'cause you are the